Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en attendant la réouverture de ma chaîne principale Sacha Benita où enfin on va pouvoir refaire du sale. Ce sera demain ou vendredi, ce sera un des deux. En tout cas on sera présent normalement pour le débrief face à Lille et aussi le débrief Bayern de Munich, Paris Saint-Germain. On va reparler aussi de la victoire de l'équipe de France ce soir sur la pelouse de la Bosnie-Herzégovine, direction Qatar 2022 pour l'équipe de France. On va parler aussi des infos mercato, des infos foot. Mais d'abord, parler un petit peu d'une histoire en ce moment qui va peut-être faire polémique ou pas. Parce qu'on sait que les féministes, vraiment, défendent la cause des femmes quand elles le veulent. Est-ce qu'elles défendent vraiment la cause des femmes? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, on va parler d'un joueur du Paris Saint-Germain qui a posté une petite publication de lui et de sa petite famille, de son chien, de sa femme. Mais il n'a pas vraiment parlé de sa femme. De quel joueur du Paris Saint-Germain je parle? Si vous êtes abonné à mon compte Instagram SBFootNews, déjà abonnez-vous les postos, ça ferait vraiment plaisir si vous êtes au courant, si vous voulez être au courant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de l'actualité du football et du Paris Saint-Germain, du mercato en général. N'hésitez pas à vous abonner, le lien est en bas en description. Si vous êtes un supporter du Paris Saint-Germain, vous savez déjà de quel joueur je parle. Je parle de monsieur Mauro Icardi qui a fait du grand art cet après-midi en postant une photo de lui, de son chien et de sa femme, tranquillement dans un parc. Mais il n'a pas vraiment dit sa femme. Je vous laisse deviner. Voilà ce qu'il a mis. Alors est-ce que vous pouvez voir? Je ne sais pas si ça fait le focus, téléphone de merde. C'est pas grave, je vais vous le lire. Si vous ne voyez pas, il poste « Mon chien et ma salope ». Oui, mon chien et ma salope, en parlant de sa femme Wanda Nara Icardi. Et Wanda l'a très bien pris, en répondant « C'est marrant, c'est marrant, je suis plié de rire ». Donc voilà, voilà à quoi est définie une femme, voilà la définition de la femme aujourd'hui. Tu la traites de salope, la meuf rigole. Tu lui dis « Je t'aime », elle s'envole avec un autre gars. C'est la réalité des choses. Les féministes en PLS, où sont les féministes? On ne les entend pas. Eh oui, elles qui soi-disant défendent les droits des femmes, défendent les femmes en général. Les femmes doivent être payées le même salaire que les hommes. La femme est l'égale de l'homme. Là, on vous entend jamais quand il faut. Qu'est-ce qu'est réellement le féministe? Ou le féminisme? Une féministe, pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas réellement une femme qui défend les droits des femmes, qui défend l'égalité de la femme. Non, pas du tout. Ça, c'est ce qu'elles veulent vous faire croire. La vraie féministe, la vraie définition de féministe, c'est une femme frustrée qui s'est fait dégager par tous les mecs possibles et imaginables. Qu'ils soient pauvres, riches, minces, gros, beaux gosses, pas beaux gosses, personne n'en veut. Donc elles se vengent, elles sont frustrées et elles sont anti-mecs. Et elles défendent toujours contre les faibles. Par contre, dans des histoires comme ça, on n'entend jamais parler d'elles, frère. Jamais, jamais, jamais. Tout ça n'est que de l'hypocrisie. Tout ça n'est que la mode. D'ailleurs, 95% des féministes, sont lesbiennes. Comme c'est bizarre. Même moi, franchement, j'en voudrais pas. Voilà. Et si tu veux vraiment la vraie définition de la femme, à l'heure actuelle, tu vas sur TikTok et tu sauras réellement qu'est-ce qu'une femme. La femme aime se faire insulter. On en a encore la preuve avec Wanda Icardi qui se fait traiter de salope. Ça les excite. La femme aime se faire insulter. La femme n'aime pas être respectée. La femme n'aime pas être complimentée. La femme n'aime pas grand-chose de positif. La femme aime se faire ignorer, délaisser, insulter, mépriser. C'est la vraie réalité des choses. Si tu es gentil, si tu dis à une femme que tu l'aimes, si tu donnes de l'attention, t'es KO, t'es mort dans le film. Alors si t'as un beau physique, elle va un petit peu t'utiliser pour baiser avec toi, mais derrière, t'as intérêt à avoir de l'oseille. Parce que si t'as pas le physique avantageux et la beauté avantageuse, t'as intérêt à avoir un très gros caractère en l'ignorant, la méprisant, l'insultant. Si t'as pas tout ça, frérot, il faut envoyer de l'oseille. Et si t'envoies pas l'oseille, tu vas au-delà de très grandes déconvenues. Donc pour moi, le féminisme n'existe pas. C'est juste des meufs frustrées qui sont faites dégager par tout le monde et qui ont besoin un petit peu de faire soi-disant des manifestations pour nous faire prétendre qu'ils sont anti-mecs, mais ils sont en aucun cas
anti-mec. Donc voilà, donc Mauro Icardi qui poste mon chien et ma salope et Wanda qui crie au génie. La femme, il y a 40-50 ans, était respectable. Maintenant, c'est un déchet, on va dire. Hein. Entre guillemets, c'est un déchet. En tout cas, 90% des femmes. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. 90% des femmes, c'est incroyable. Une femme, tu lui dis, je t'aime, t'es adorable. Oh là là là, je te kiffe. Berk, berk, berk. Espèce de salope, connasse, frustrée de merde. Arrête de me parler. Et le mec, tu la bloques pendant une semaine, elle va revenir comme pas possible et elle va pas te lâcher. C'est la vraie vérité des choses. Donc voilà pour la polémique Mauro Icardi qui traite sa femme de salope et sa femme le félicite plutôt. Maintenant on va parler du match de l'équipe de France ce soir en Bosnie-Herzégovine. Victoire 1-0 de l'équipe de France. But de Antoine Griezmann qui est en pleine bourre en ce moment à l'heure actuelle avec l'équipe de France. Bon bah la France va tranquillement vers une qualification pour la Coupe du Monde 2022 avec un groupe aussi facile. On pouvait aussi s'en douter. Donc voilà, pas grand chose à dire sur ce match. À part que tu prends les 3 points et que Griezmann dépasse le record de David Trezeguet en équipe de France. On va passer au dossier Erling Haaland, les postos Erling Haaland, qui devrait rejoindre le Real Madrid cet été. Voilà, il a dit clairement aux dirigeants qu'il souhaitait quitter l'Allemagne cet été. Le Borussia Dortmund demande minimum 150 millions pour laisser partir l'attaquant norvégien. Apparemment, Mino Raiola, le super agent et l'agent d'Erling Haaland, a dit avoir regretté d'avoir mis Erling Haaland à l'époque au Red Bull Salzbourg à Dortmund et pas dans un club plus huppé, comme l'a fait Mbappé ou comme d'autres l'ont fait. Voilà. Je pense que voilà, il aurait préféré le mettre au Real Madrid, au FC Barcelone, peut-être au Bayern de Munich, à Liverpool, je n'en sais rien, mais voilà. Il regrette. En tout cas, n'aie pas d'inquiétude, monsieur Minot. T'inquiète pas que tu vas toucher ta grosse commission cet été si le transfert se fait. Et tu vas finir, comme en 2016, dans la piscine de la maison d'Al Capone avec Paul Pogba à l'époque. Sauf que là, ce sera avec Erling Haaland et avec la bouteille de champagne sur la main. Ne t'inquiète pas pour ça et tu toucheras une très grosse commission. Donc voilà, Erling Haaland qui va tout droit vers le Real Madrid. Le FC Barcelone reste toujours en embuscade. Sur les sujets libres, Lionel Messi, Sergio Ramos, David Alaba, Wijnaldum, Luka Modric seront libres de tout contrat dans exactement 89 jours. C'est la vérité des choses. Aucune prolongation en vue. Sergio Agüero va quitter Manchester City cet été. Apparemment, le PSG a déjà fait une grosse proposition. 5 clubs sont intéressés. Le FC Barcelone, Chelsea, le Paris Saint-Germain et les 2 autres clubs, je les ai oubliés. Moi, je ne suis pas pour la venue de Sergio Agüero, mais comme vous le savez, Paris s'y intéresse. Paris veut faire Messi cet été. Bah, si tu veux faire venir Messi, comme j'ai dit hier, tu prolonges Di Maria, c'est déjà fait. Tu prends un coach argentin que Messi affectionne et que voulait Messi à Barcelone, c'est fait. Tu gardes Leandro Paredes, c'est fait. T'essayes de virer Mauro Icardi, c'est en train de se faire. Tu recrutes monsieur Lionel Messi, gratuitement. C'est dans ça qu'on va. Est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas. Apparemment, Leonardo a déjà parlé avec l'agent d'Agüero pour lui demander quel salaire il prétendrait avoir à l'heure actuelle. Quand je vois un joueur de 34 ans qui enchaîne les blessures et dont City ne veut plus, Messi ou pas Messi, c'est pas une bonne idée. Moi, je garde Mauro Icardi. Mauro Icardi, si tu lui donnes des ballons, tu le mets en confiance. D'ailleurs, avant sa blessure, il a marqué contre Lille. Et ça, tout le monde l'oublie. Voilà. J'espère que vendredi, s'il joue, ou samedi, excusez-moi, si samedi il joue contre Lille, j'espère qu'il marquera et qu'il fera taire des bouches. Et contre le Bayern, j'espère qu'il mettra un but aussi et qu'il fermera des bouches. Mais malheureusement, il faut lui donner des ballons. Est-ce que Neymar et Mbappé sont disposés à lui donner des ballons? J'en doute réellement. Mais n'oubliez pas les 5 premiers mois de Mauro Icardi avec le Paris Saint-Germain où il avait marqué 20 buts. Et avant que le monsieur, le berger allemand, pète les plombs et le mette sur le banc et qu'il perde totalement confiance. D'ailleurs, sa femme, il va falloir qu'elle demande moins de sexe et qu'elle fasse un petit peu des plats plus équilibrés. Parce que là, on va au-delà de très grandes déconvenues. Donc voilà les postos. Le dossier Messi, ça reste en stand-by. Tous les dossiers restent en stand-by. David Alaba préfère toujours le Barça ou le Real à l'heure actuelle. Wijnaldum, on ne sait pas réellement ce qu'il veut. Sergio Ramos, ça s'enfonce. On sait que Doha veut une très grosse équipe pour 2022 et pour la Coupe du Monde. Le dossier Mbappé, alors,
Petite info sur le dossier Mbappé, sur la prolongation ou le départ de Kylian. La prolongation de Neymar est actée jusqu'en 2026. Mais pourquoi elle met longtemps à se rendre officielle? Je pense que le PSG veut tout faire pour prolonger Mbappé et officialiser les deux prolongations en même temps avec Miskin, hein, enfin Zarma, pardon. Zarma, Nasser au milieu, Neymar à gauche, Mbappé à droite avec des maillots 2026. Et là, sur le plan commercial, sur le plan publicitaire, ce serait extraordinaire. Donc voilà les postos, hein, fin de cette vidéo. N'hésitez pas à partager en masse, cette vidéo, à liker à tout va. Vous avez tous les liens en description, la cagnotte PayPal et le reste. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Et on se retrouve très vite sur Sacha Benita. Peut-être demain ou vendredi. Tchuss!